Salut à tous, nouvelle vidéo d'accessoires pour l'iPhone, l'iPad et le Mac, mais qui est très orienté chargeur. Vous allez voir que j'ai beaucoup de produits vraiment pas chers à vous présenter et idéal pour les vacances. Il y aura aussi quelques petites surprises au milieu. Je vous rappelle évidemment que tout ça n'est absolument pas sponsorisé. Alors on commence avec la marque Coetech qui fait des chargeurs de super bonne qualité. Et regardez celui-là, il est extrêmement compact. Il a une puissance de 40 watts. Alors attention, c'est pas 40 watts en tout, hein, c'est 2 fois 20 watts sur chaque port, mais ça permet d'avoir de la charge rapide par exemple sur 2 iPhones ou de brancher un iPad et un iPhone dessus. Donc voilà, vous avez 2 prises, c'est hyper compact, vous avez de la charge rapide et ça ne coûte que une vingtaine d'euros. Donc par rapport à 2 chargeurs Apple, hein, c'est absolument imbattable. Alors un autre chargeur qui est vraiment génial chez Coetech, regardez, c'est ce modèle qui fait 20 watts. Donc vous avez de la charge rapide hein, pour l'iPhone, vous pouvez aussi charger bien sûr un iPad Pro. Et surtout, il vous donne le câble. Donc pour moins de 20 euros, vous avez un câble USB-C vers Lightning plus un chargeur. Là encore, c'est imbattable hein, parce que pour ce prix-là chez Apple, vous avez même pas le câble. Alors toujours chez Coetech, regardez, on a ce petit support de voiture qui est MagSafe. Donc si vous le mettez ici, par exemple avec une coque MagSafe d'Apple, ça tient sans problème. Bon, évidemment, faut pas non plus trop le secouer, mais là, j'ai pas eu de problème hein, dans la voiture. Surtout que c'est extrêmement bien attaché. Regardez, il y a 2 vis de serrage, une pour l'angle et puis l'autre pour les grilles d'aération. Donc ça tient extrêmement bien. Et puis en plus, c'est pas très cher, ça coûte moins de 17 euros. Donc voilà, c'est compatible avec tous les iPhones qui sont MagSafe. Donc on petit aimant juste derrière. Alors vous allez me dire, moi, j'ai pas d'iPhone 12, il n'y a pas de MagSafe. Et ben Coetech a prévu le coup. Regardez, ces petits accessoires sont en fait des aimants à coller derrière votre téléphone. Ils vous fournissent même des petits gabarits là pour bien les centrer comme il faut. Et ça permet d'avoir une très bonne accroche sur tous les accessoires MagSafe. Donc vraiment très intéressant. Par contre, ça vaut quand même une quinzaine d'euros les deux. Donc c'est quand même assez cher. Mais bon, si vous en avez l'usage, ça peut être assez cool. Alors on reste en voiture avec ce chargeur USB-C qui va se brancher sur l'allume-cigare et surtout qui est extrêmement puissant puisque ici on a 2 prises de 18 watts. Donc vous vous rendez compte, vous avez de la charge rapide en fait avec ça. Bon, évidemment, il faut que votre allume-cigare gère au moins une quarantaine de watts pour que ça marche, sinon vous aurez de la charge un petit peu plus lente. Et surtout, ça ne coûte que 12,99 €. Donc ça, c'est vraiment l'accessoire à avoir si vous n'avez pas une voiture moderne ou avec des prises rapides. Alors regardez-moi ce petit chargeur MagSafe, alors pas officiellement MagSafe, mais qui ressemble beaucoup en fait à celui de Belkin, hein, le 2 en 1. Alors celui-là, il peut s'orienter, regardez ici, c'est vraiment cool. Ça marche avec les 12 Pro Max. Ça fournit jusqu'à 15 watts par socle, donc par exemple 15 watts en haut, 15 watts en bas, sachant qu'avec l'iPhone, comme c'est pas de l'officiel MagSafe, vous aurez que 7 watts et demi. Bon voilà, c'est un petit peu le compromis, donc ça chargera un peu moins rapide qu'avec le Belkin, mais en tout cas vous avez votre chargeur de 30 watts qui est fourni, que vous pouvez réutiliser par exemple pour votre iPhone ou votre iPad, et le tout ne coûte que 50 €, voilà, donc avec le chargeur et les 2 zones de charge. Donc voilà, entre le look, la finition et le prix, je trouve que c'est vraiment imbattable. Alors si vous avez un petit peu moins de budget et un peu moins de besoin aussi, on a ce support unique, donc aussi MagSafe, vous pouvez coller votre iPhone 12 Pro Max, on a testé, ça fonctionne. Donc il y en a lui qui est extrêmement bien fini, et surtout regardez ici, le petit galet peut sortir, donc c'est un galet un petit peu comme celui d'Apple, sauf que là vous avez un câble USB-C qui est donc fourni avec, donc vous pouvez le brancher sur n'importe quel chargeur. Alors là le chargeur est pas fourni par contre, mais ça coûte un peu moins cher, hein, une trentaine d'euros, et surtout moi je trouve que c'est assez design. Le seul inconvénient c'est qu'il se plie pas, donc voilà, pour les vacances c'est un petit peu plus pénible. Alors on passe chez Sateki et je voulais vous montrer ces petits câbles qui commercialisent, qui sont extrêmement courts, qui sont tressés et qui sont surtout à mémoire de forme. Regardez, ils prennent vraiment pas de place et en fait ils proposent quasiment tous les formats, hein. Lightning vers USB-A, USB-C, vous avez USB-C des deux côtés aussi. Moi je trouve que c'est pratique quand vous voulez juste voilà, brancher à proximité d'un chargeur, d'un ordinateur, d'un iPad sans avoir des câbles qui traînent un peu partout. Ça vaut entre 10 et 20 €, ça dépend du type de câble. Donc c'est Sateki qui fait ça. Bon, maintenant qu'on a tous plein d'iPhone, d'iPad, il faut les charger en permanence. Et regardez ici, ce petit chargeur multi-appareil qui est vraiment très design avec ces petites zones caoutchouteuses comme ça. Et puis surtout, on peut mettre ici jusqu'à 4 tablettes ou smartphones, plus encore un ici sur la zone de charge sans fil ou par exemple des AirPods. Et puis vous les chargez avec le câble. Là, il y a 2 ports USB-C jusqu'à 20 watts, 2 ports USB-A jusqu'à 2,4 ampères. Donc c'est assez puissant. Vous avez donc de la charge rapide. Et ça ne coûte qu'une grosse cinquantaine d'euros. Donc vraiment un appareil design puissant et extrêmement pratique, toujours chez Sateki. Alors, est-ce que Sateki aurait réussi à faire le dock USB-C parfait? Bah franchement, on s'en rapproche avec ce modèle, alors qui est pas minuscule, hein, il est quand même assez gros, mais regardez pourquoi. En fait, le câble se cache à l'intérieur, ça c'est vraiment pratique, ça se balade pas dans le sac. En plus, c'est un câble souple là pour l'iPad, je trouve que c'est idéal. Et au niveau des ports, il y a quasiment tout ce qu'il faut. Il y a un port HDMI là jusqu'en 4K, un port VGA, ça c'est très rare, jusqu'en 1080p. Bon, vous avez rien côté son, ça c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une prise jack ou une prise micro. Par contre, il y a de la charge jusqu'à 100 watts avec un gros MacBook Pro idéal. Vous avez bien sûr de l'Ethernet gigabit, du SD, micro SD pour les petites cartes, 2 ports USB-A, un port USB-C et surtout pour les données en supplément. Donc ça c'est vraiment bien, vous pouvez connecter par exemple un disque dur dessus. Attention, par contre c'est un port qui gère pas la vidéo, donc voilà, méfiance aussi. Donc dans l'ensemble, moi j'utilise depuis quelques semaines, il chauffe un petit peu c'est vrai, mais dans l'ensemble moi je trouve que ça va, hein, c'est pas non plus extrême. Et ça coûte une grosse centaine d'euros, donc c'est quand même un investissement, mais là vous avez quasiment tout ce qu'il faut.
Alors regardez comme il est mignon ce petit chargeur pour Apple Watch avec le galet intégré, ça c'est extrêmement rare, c'est chez Moshi. Alors par contre au niveau de la prise c'est assez bizarre parce que c'est de l'USB avec un câble très très court, de l'USB-A en plus, donc il faut soit avoir une batterie, soit avoir un chargeur qui vient se coller derrière, et surtout ça coûte extrêmement cher parce que ça coûte 54 €, donc voilà, en sachant qu'il faut quand même un chargeur, que vous avez le galet intégré, bon à voir, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. On reste chez Moshi avec ce double chargeur qui, regardez, est absolument énorme puisque ici vous pouvez mettre des gros téléphones, même des petites tablettes. Ça charge à jusqu'à 2 fois 15 watts en Qi, mais avec l'iPhone, vous savez, ce sera limité donc à 7 watts et demi. Vous avez encore un port USB-A ici pour de la charge rapide pour un troisième accessoire, et le tout coûte quand même une centaine d'euros. Mais bon, voilà, chez Moshi, on est habitué, c'est cher, mais c'est extrêmement bien fini avec sa petite texture ici, façon textile, et puis tout ce grip qui est un petit peu partout. Donc voilà. Alors on passe à la maison connectée avec cette prise que j'ai trouvé absolument géniale puisqu'elle coûte que 20 €. Elle est vendue par Meros et surtout elle est compatible HomeKit, donc elle se configure vraiment en 2 secondes. Vous n'avez même pas besoin d'application, vous scannez simplement le QR code et en 3 secondes vous pouvez l'ajouter à une pièce, à une scène de votre maison, et en plus ça se gère ça jusqu'à 16 ampères, donc vous pouvez connecter tout ce que vous voulez dessus, une bouilloire, un aspirateur, hein. Des fois c'est beaucoup limité les prises connectées en termes de puissance. Seule contrainte, faut que votre réseau Wi-Fi soit à 2,4 GHz, c'est la seule chose. Voilà, si vous avez que du 5 GHz, ça va pas fonctionner. Donc ça coûte une vingtaine d'euros et c'est Meros qui fait ça. Alors on termine la maison connectée avec la marque française DIO. Vous vous rappelez, je vous avais présenté cette petite prise connectée qui était vraiment pas chère. Et bien là ils ont sorti des interrupteurs, donc aussi bien pour de la lumière et éventuellement des prises, et ici avec des volets roulants, donc avec les 3 petites positions. Alors l'intérêt de ces interrupteurs, c'est que ce sont des vrais interrupteurs, ils s'encastrent vraiment dans votre maison, hein. Ils sont pas de batterie, ils sont vraiment alimentés directement par le courant. Ils sont compatibles Alexa et Google, mais pas Siri. Alors ça marche avec Siri mais uniquement avec les raccourcis, donc voilà, il faut lancer par exemple quelque chose sur votre iPhone, donc ça va pas vraiment marcher sur le HomePod par exemple, mais ça va peut-être arriver hein, d'ici quelques mois. En attendant, ça fonctionne donc en Wi-Fi ou alors avec les ondes radio. Par exemple, si vous avez un volet roulant avec le petit moteur DIO à l'intérieur à 433 MHz, donc là ça va fonctionner sans Wi-Fi. Mais vous pouvez aussi le faire fonctionner donc avec le Wi-Fi sans passerelle, et surtout avec l'application, vous pouvez évidemment programmer par exemple que vos stores se ferment à telle condition. Donc ça peut être assez utile, hein, par exemple le soir venu. Donc moi j'attends vraiment que ça arrive sous HomeKit parce que ça coûte pas très cher, hein, ça coûte une trentaine d'euros et c'est plutôt bien fini. Donc c'est DIO qui fait ça. Alors on termine, regardez, avec ce petit boîtier façon paquet cadeau qui vient de chez Norev, hein, le français basé à Saint-Tropez qui est réputé pour ses coques pour iPhone, lance là des bracelets pour Apple Watch qui sont vraiment magnifiques, tout en cuir. Regardez cette finition rouge, alors c'est extrêmement bien fini, moi je dirais entre ceux d'Apple et ceux de Hermès, et le prix d'ailleurs est un peu entre Apple et Hermès, parce que ça coûte quand même 165 €, mais bon voilà, avec la boîte, avec cette qualité de finition, moi je trouve que ça fait vraiment un très très beau cadeau. C'est disponible hein, dans toutes les largeurs bien sûr de cadran. Voilà les amis, je vous ai mis tous les liens sous la vidéo hein, pour acheter ces produits au meilleur prix. Je vous rappelle que c'est pas sponsorisé, par contre on touche de l'argent hein, si évidemment vous passez par nous, donc c'est un moyen aussi de soutenir nos activités, pensez-y. En tout cas, si vous avez aimé, bien sûr les likes, bien sûr on s'abonne à la chaîne, on télécharge aussi nos applications mobiles Mac Forever, c'est de l'actualité toute l'année, et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.